Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Écoutez, êtes-vous excités? C'est le lancement officiel du Stitch Along, le marathon des petites croix. Alors moi, je suis très excitée, j'avais tellement hâte, j'ai préparé toutes des belles choses pour vous. J'avais hâte de vous les présenter. Alors, sans plus attendre, on y va, je vous présente le Stitch Along, le marathon des petites croix. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous introduire l'événement. Alors le marathon des petites croix. Je vais vous parler de quel type de projets seront acceptés dans ce défi, lesquels défis sont à relever, les gabarits, je vais revenir pour séparer vos cases de votre toile. Je vais parler des tirages. Et je vais parler aussi des inscriptions et du calendrier des événements. Bon, alors, le salle pour 2023, il va se dérouler sur une période de 26 semaines à compter du 18 février 2023. Je sais, je vous avais dit au début de mars. Ensuite, je vous ai dit le dernier samedi février. Puis là, je remets ça un petit peu plus tôt pour le 18 février. Suite aux réponses que j'ai eues au sondage, mais j'ai décidé de vous donner plus de temps pour terminer chacune des cases. OK? Alors, pour chacune des cases, vous allez avoir exactement 3 semaines et 3 jours pour terminer une case. Autrement dit, mon vidéo, il apparaît à minuit le samedi matin, heure de l'Est du Canada, ou autrement dit 6 heures du matin en France, le samedi. Ensuite, si vous comptez, c'est 3 semaines plus tard, plus 3 jours, ce qui veut dire le lundi soir, j'avais jusqu'au lundi soir minuit, lundi soir minuit, moi c'est ça, 11h59 ou minuit, là, le soir pour terminer la case qui a été tirée. Comment ça va se passer? C'est qu'on va séparer, je n'avais déjà parlé, que vous allez pouvoir choisir votre défi, puis choisir de séparer votre toile en 16, 20 ou 24 cases. Et à chaque semaine, je vais tirer un numéro de 1 à 26. Alors, pour celles qui auront choisi 16 cases, ça veut dire que les numéros de 17 à 26, ça veut dire que vous aurez congé cette semaine-là. La même chose pour celles qui auraient choisi 20 cases, quand je tirerai un numéro de 21 à 26, ça veut dire que vous aurez congé. Et même celles qui vont faire les 24 cases, vous allez avoir quand même 2 semaines de congé quand je vais tirer les 25 et 26. Alors, ça se passe comme le salle Les Petites Croix Givrées. C'est qu'à chaque semaine, je tire un numéro de case et vous devez la compléter. Vous ne pouvez pas travailler sur une case tant qu'elle n'a pas été tirée. Et vous pouvez sauter une case à un moment donné qui est tirée pour en faire une autre. Mais l'important, c'est de ne pas commencer une case tant que le numéro n'a pas été tiré. Alors, je disais déjà que vous avez une case complétée dans un délai de 3 semaines et 3 jours. Et là, je parle des tirages. Il va y avoir 2 tirages, en fait 3 tirages en tout, mais je vais revenir au 3e tantôt. Il va y avoir un tirage à mi-parcours et à la fin de parcours. Vous allez voir que dans le calendrier, il n'y a pas de date pour les tirages des prix. Pourquoi? Parce que ça va dépendre quels numéros sont tirés. Autrement dit, pour celles qui font le 16 cases, bien, à partir du moment où est-ce que je vais avoir 8 numéros sur 16, sur les 16 premiers qui vont avoir été tirés, bien, à ce moment-là, bien, je vais attendre que la date limite pour le 8e numéro soit passée pour faire le tirage le samedi suivant. Alors, admettons que
je tire, c'est ça, je dis, si je le tire, là, mettons que je suis rendue à ma 10e semaine, puis je me trouve à avoir tiré 8 des 16 premiers numéros, mais à ce moment-là, bien, vous aurez le tirage va avoir lieu la 14e semaine à ce moment-là, parce qu'il va falloir que j'attende le 3 semaines et 3 jours pour donner la chance de terminer la 8e case que j'ai tirée. Puis à ce moment-là, le tirage va être le samedi suivant. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas dire quand est-ce que ça va être les tirages de mi-parcours. De la même façon, pour la fin de parcours, c'est quand dans le cas des 16 cases, que tous les 16 numéros de 1 à 16 vont être tirés. La même chose pour de 1 à 20, puis la même chose pour de 1 à 24. Alors, je continue. Alors, les projets acceptés. Alors, ça peut être du point de croix compté ou imprimé. Ça peut être une toile qui est complètement brodée ou pas plus que 10% de la toile est vide, okay, qui n'a pas à broder. Ça peut être une portion d'une toile. Exemple, vous avez un Evan Earth Design qui a un petit Evan Earth Design qui a 140 000 points. Pour les Evan Earth Design, c'est quasiment des petites toiles brosées. Bon, mais mettons que vous avez 140 000 points. C'est certain que vous ne pouvez pas faire ça dans 6 mois, là, oubliez ça. Fait que dans le sale, c'est oubliez ça. Mais pourriez dire, ben je vais en faire la moitié. Ben, tant que vous déterminez quelle moitié vous allez faire, vous dites, ben, je fais tout le haut, je fais tout le bas, je fais tout le côté gauche ou le côté droit. Ben, à ce moment-là, bien, vous pouvez dire, ben, je vais faire ça, pourvu que ça soit bien délimité, que ça soit bien indiqué dans votre inscription, bien, il n'y a pas de problème. Fait que ça peut être une toile qui est commencée, ou si vous avez commencé dans le haut, vous dites, ben, je vais faire la moitié du bas dans le sale, c'est accepté. Si vous avez déjà commencé à broder une toile, mais que vous n'avez pas plus que 5% des points qui sont faits, bien pour moi, je considère qu'elle n'est non commencée. Alors, si vous avez une toile, mettons, de 50 000 points, puis vous avez fait broder 2500 points, bien pour moi, je considère que c'est une toile qui est non commencée. Vous pouvez l'inscrire dans le sale puis la toile au complet, puis diviser comme s'il n'y avait rien de brodé. J'ai eu la question aussi, est-ce que j'accepte le 10 stitch ou le demi-point de croix? Oui, je l'accepte, mais vous allez comprendre que, parce que là, moi, j'ai eu, vous allez voir, il y a des tirages avec des prix en argent. Je suis obligée de délimiter quand même qu'est-ce qui est acceptable ou pas, ou comment je calcule les affaires, parce que je vais être juste pour tout le monde. Alors, le demi-point de croix, il est accepté, mais il faut que vous divisiez le nombre de points que vous avez sur votre toile par 2. Fait que mettons que vous avez une toile avec 70 000 points, puis vous décidez de le faire en 10 stitch ou demi-point de croix, bien pour moi, ça équivaut à une toile de 35 000 points. Fait que vous allez devoir vous relever le défi en conséquence de la moitié du nombre de points, pour être juste envers tout le monde. Alors, je reviens avec les défis à relever, puis j'en ai rajouté un, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, vous avez le défi du 10 km. Ça équivaut à 16 cases. Bon, j'ai mis un nombre de points minimum par case, j'ai dit 900. C'est pas beaucoup, 900, mais c'est quand même un minimum. Puis, je n'irai pas en bas de ça. Mais si vous regardez, si vous faites 900 points par case, vous avez 16 cases. Mais ça va être sur une période de 26 semaines. Ça veut dire que vous allez avoir 10 semaines qui vont être... Mais ça ne vous fait pas... énormément là, par semaine en général. Alors, le 10 km, c'est 16 cases. Les cases, il faut qu'il y ait un minimum de 900 points jusqu'à 2000 points. Ce qui vous donne un nombre total de points. 900 par 16, ça vous donne 14 400 à 32 000. Alors, autrement dit, si vous avez une toile qui a en bas de 32 000,
mais à ce moment-là, bien, puis que vous allez aux salles, bien, vous allez devoir relever le défi du 10 km. Le demi-marathon. Alors, à ce moment-là, vous divisez votre toile en 20 cases. Vous avez 1600 points de minimum par case jusqu'à un maximum de 2500. Alors, ça vous donne un nombre de points de 32 000 à 50 000 points pour la toile au complet. Le marathon. Alors, le marathon, je parle de 2000 à 3000 sur 24 cases, ce qui vous fait un nombre total entre 48 000 et 72 000. Vous voyez qu'il y a un chevauchement entre le demi-marathon puis le marathon. C'est que si vous avez une toile entre 48 000 et 50 000, bien, vous pouvez choisir quel défi vous allez relever. Mais c'est rare, là, je veux dire. Il y en a peut-être quelques-unes qui vont avoir exactement entre 48 000 et 50 000. Vous pouvez choisir lequel défi vous voulez relever. Si vous voulez l'avoir sur 20 semaines ou 24 semaines. Et j'ai rajouté l'ultramarathon. Alors, pour celles qui ont des toiles qui ont plus que 72 000 points, ça veut dire qu'on va les diviser quand même en 24 cases. Ça veut dire que vous allez avoir un minimum de 3 000 points par case à faire. Alors, si vous voulez vous lancer dans l'ultramarathon, mais vous pouvez le faire, puis c'est le défi à relever. Vous voyez que je mets le maximum, ça s'applique pas, là. C'est vous qui décidez. Bon, alors là, je vais revenir avec les gabarits disponibles pour la division des cases. Alors, je vous dis que sur un 16 cases, vous avez un gabarit, que ce soit portrait ou paysage, c'est un 4 par 4. Fait que ce soit portrait ou paysage, c'est le même gabarit. Maintenant, pour un 20 cases, vous avez un gabarit portrait qui est de 4 par 5, alors 4 cases de large, 5 cases de haut, ou le paysage, 5 cases de large, 4 cases de haut. Et dans le cas du 24 cases, bien là, je vous donne plus de choix encore. Vous avez un portrait qui est un 4 par 6, paysage qui est 6 par 4. Puis là, j'ai rajouté 2 autres gabarits, les 3 par 8 puis 8 par 3. Pourquoi? Parce que j'ai vu des pièces qui sont toutes en longueur ou toutes à hauteur, toutes en largeur ou toutes en hauteur, OK? Alors, j'ai vu entre autres des pièces de vitrail de Disney ou bien de dessins de Disney, que ce soit en largeur ou en hauteur. Mais à ce moment-là, au lieu de le diviser 4 par 6, vous pouvez le diviser 3 par 8 ou 8 par 3. Alors, 3 cases de large, 8 cases de haut. Alors, je vais revenir tout de suite, je vais vous montrer les feuilles de suivi. Alors, là, je vais au début. Ici, bon, vous voyez, feuille de suivi du projet, 16 cases, 4 par 4. Alors, ça, c'est une feuille que vous allez devoir compléter en fonction de... Vous allez avoir tous les gabarits, mais vous allez choisir le gabarit qui correspond à votre toile puis à votre défi. Alors, vous allez devoir mettre votre nom, le titre de votre projet, le nombre de points de largeur, le nombre de points de hauteur, puis le nombre de points de total. Au total. Alors là, vous avez ici, vous allez devoir séparer dans ce cas-ci 4 par 4, de la même façon qu'on avait fait pour le défi les petites croix givrées. Vous pouvez séparer en multiples, que vos séparations arrivent en multiples de 10. Moi, je veux éviter que vous ayez des grosses différences entre différentes cases. Ça doit être à peu près le même nombre de points. Mais je ne peux pas avoir une case, mettons, là, qui aurait 1500 points, puis l'autre case à côté qui aurait 2500 points. Ça serait non acceptable. Mais vous pouvez séparer, je ne vous oblige pas à séparer à l'unité, là. Je vous dis, vous pouvez séparer pour arriver à la dizaine dans votre séparation. Mais ça, vous pouvez le faire d'une façon ou d'une autre, mais moi, pourvu que les cases soient à peu près dans la même grandeur. Alors, vous avez le même gabarit, mais pour un 4 par 5. Puis ça va être important de respecter la numérotation des cases. Autrement dit, bien,
voyez, 4 par 5, je commence 1, 2, 3, 4, c'est à l'horizontale, je continue. Mais si vous voyez ici le 5 par 4, bien, c'est à la verticale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autrement dit, les premiers numéros sont toujours sur les cases de du côté qui est le moins large. Je ne sais pas si je me fais clair, là. C'est qu'ici, ben, le moins large, ici, dans un 4 par 5, c'est le moins large. Le moins de points de large, le moins de cases de large, c'est ben, dans la largeur. Fait que, puis en hauteur, j'ai plus de cases. Ça fait que, ben, c'est 1, 2, 3, 4. Puis en hauteur, ben, vous voyez ce que je veux dire, là, c'est pas facile à expliquer. Bon, alors, je reviens ici, 5 par 4, c'est ça que je dis. Bien là, je vais faire 1, 2, 3, 4, ça va être vertical. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon. Ici, vous avez la même chose, 4 par 6. Bien, vous voyez, c'est à l'horizontale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 24. Puis, tandis que si je fais 6 par 4, mais je numérote en vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Ah, je remarque, j'ai oublié 22, 23, 24. J'ai oublié de changer mes numéros. En tout cas, vous le changerez, là. Ça fait que case 23, case 24. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompée là-dessus. Bon. Ça peut arriver. Ça fait que... Puis ici, vous avez 3 par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, jusqu'en 8 de hauteur ou 8 de largeur et 3 de hauteur. Fait que ça, c'est mes feuilles de suivi. Vous allez devoir compléter pour me l'envoyer. Les tirages. Bon, écoutez, là, je vais être tout à fait... au début, je ne pensais pas faire de tirage de prix. Puis là, ben, je me suis dit, oh, ben, j'aime ça l'incitatif pour vous, là, même si c'est un petit montant, même si ça donne un petit kick. Là. Vous savez ce que je veux dire? C'est comme, bon, ben, je vais participer au tirage, tout ça. Fait que, puis là, mais étant donné que j'assouplissais beaucoup là, les règles, là, parce que, tu sais, soit, souvenez, celle des petites croix givrées, c'était minimum 1600, puis bon, puis c'était 16 cases sur 16 semaines, mais là, ben, je rajoute ça. Bon, ben, j'ai dit, il va falloir que je mette des tirages, mais des montants différents en fonction du défi que vous allez relever. C'est normal que quelqu'un qui fait un ultramarathon, que ses cases sont beaucoup plus longues, plus grandes à faire, bien, qu'il puisse avoir un montant différent, que les montants soient plus intéressants au niveau des tirages que quelqu'un qui fait 10 km. Mais je tenais quand même à ce qu'il y ait un tirage pour chacun des niveaux. Alors, pour le défi de 10 km, quand j'aurai 8 cases sur les 16 premières qui vont avoir été tirées, je vais attendre 3 semaines et demie, puis ben, les 4 semaines plus tard, en fait, parce que puis qu'après que j'ai tiré le dernier numéro, vous allez avoir le tirage de mes parcours de 10 $, ça c'est tout en dollars américains. Fin de parcours, autrement dit, quand les 16 premiers numéros vont avoir été tirés, bien, 4 semaines plus tard, on va avoir le tirage de fin de parcours. De la même façon pour le 20 demi-marathon, mais là, c'est 20 $. Fait que quand j'aurai 10 cases de tirer, bien, je vais tirer celui-là de demi-parcours. Puis quand j'aurai tous les 20 premiers numéros qui vont être tirés, ça va être le fin de parcours. Marathon, quand j'aurai 12 cases qui vont être tirées sur les 24, je vais faire le tirage de demi-parcours 4 semaines plus tard. Puis fin de parcours 4 semaines plus tard aussi. Et l'ultramarathon, la même chose, mais le montant est supérieur. Je vais avoir un tirage final qui va avoir lieu le 18 septembre. Et lui, bien, ça va être... vous voyez, c'est le montant, le double des tirages de demi-parcours, fin de parcours. Ça va être très simple. Toutes celles qui vont avoir complètement terminé
leur projet. Ça ne veut pas dire complètement terminer leur toile, parce que si vous avez décidé de faire la moitié de la toile, puis qu'on a compté les choses comme ça ne veut pas dire que c'est la toile, c'est le projet que vous avez terminé. Fait que si votre projet, c'était de terminer la moitié de la toile, puis c'était clair dès le début, puis vous êtes inscrit dans le défi qui correspond à la grandeur de votre projet, bon, bien, quand votre projet sera terminé, complètement terminé, que vous allez avoir fait s'il y a du point arrière qui va être fait, si votre toile est complètement terminée, que la toile est lavée, à ce moment-là, bien, il y a un tirage qui va avoir lieu le 18 septembre. Vous allez avoir un billet par projet terminé, fait que vous avez droit à juste un billet. Puis à ce moment-là, bien, vous allez avoir le tirage entre celles qui ont toutes terminé leur projet en fonction du défi. C'est sûr, les mi-parcours, fin de parcours, ça fonctionne de la même façon que le SAL Les Petites Croix Givrées. C'est en fonction de vous avez un billet par case qui est envoyé, qui est terminé dans les délais limites. OK, je continue. Alors, pour vous inscrire, vous allez voir en lien un lien pour un Google Form. Dans ce lien, vous allez devoir me donner votre prénom, votre nom de famille, votre nom sur YouTube et votre adresse courriel. Moi, je vais vous envoyer un courriel par la suite avec une copie des 3 documents que je vous présente aujourd'hui, donc la présentation, feuille de suivi et calendrier, que je vais vous présenter très bientôt. Puis, je vais vous envoyer ces 3 documents-là, puis je vais vous demander de me retourner la feuille de suivi qui correspond au défi que vous avez sélectionné, une photo de l'image de votre projet, une photo de votre toile. Alors, avec ces 3 choses-là, ces 3 documents-là, vous allez, à ce moment-là, mais je vais vous inscrire au défi correspondant, puis on va commencer comme ça. Calendrier, je vous le présente très rapidement. Alors, calendrier, on commence le 18 février. Vous voyez, j'ai tout de suite un diaporama le 22 février. Alors, je vais mettre toutes les photos des projets qui sont dans le défi. Et là, bien, vous avez à tous les samedis les tirages des cases à faire. Vous avez à toutes les semaines le diaporama de la semaine, quand je mets le diaporama, semaine 2 ou 3, ça ne veut pas dire que... Vous avez vu ce que je faisais dans le salle Les Petites Croix Givrées? C'est que je mets des photos de toutes les cases que j'ai reçues, qu'elles soient limite ou hors limite, depuis le dernier diaporama, mais pas plus loin que la semaine 3. Autrement dit, j'ai tiré le numéro de la semaine 4 le 11 mars. Bien, le 15 mars, vous ne verrez pas de photos de cases terminées de la semaine 4, même si j'en ai déjà reçu quelques-unes. Alors, puis là, vous avez les dates limites. Fait que voyez-vous, je commence la première semaine, c'est le 18 février, puis vous allez devoir compléter la première semaine seulement pour le 13 mars. Ça vous donne 3 semaines et 3 jours. Alors, je continue comme ça ici. Fait que vous allez voir, c'est tout le temps pareil. La date limite pour les inscriptions, c'est le 1er avril. Vous n'accepterez pas d'inscription après. OK? C'est ça. Vous voyez, comme je dis, qu'il n'y a pas de date pour les tirages de mi-parcours ou de fin de parcours. Et là, si je continue, la dernière semaine, c'est le 12 août que je fais le tirage la dernière semaine. Puis vous allez voir que la date limite pour la semaine 26, c'est le 4 septembre. Mais pour terminer votre projet, je donne une extension de 2 semaines pour les cases que vous avez sautées, le 18 septembre. Et je vais faire le tirage final pour les projets terminés le 23 septembre. Alors, sur ce, bien, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que c'est très clair pour vous. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire.
Comme je dis, vous allez recevoir un courriel avec, quand vous allez aller dans le Google Form, allez vous inscrire, je vais vous envoyer un courriel. Puis c'est ça. C'est que j'ai pas d'autres choses. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Ça va être très similaire aux salles Les Petites Croches d'Ivry, mais il y a certaines différences, les différents défis, les niveaux de prix à gagner en fonction du défi. Le fait que vous allez avoir, même celles qui font le marathon ou l'ultramarathon, ils vont avoir 2 semaines de vacances, veux pas, quand je vais tirer 25 et 26, c'est sûr que tout le monde va être en congé. Fait que j'espère que vous êtes aussi excités que moi de participer à ce salle. Puis là, je vais mentionner quelque chose tout de suite en partant, j'ai oublié de le mentionner tantôt. Les prix que je fais tirer, là, c'est pas commandité, ça vient de... C'est moi qui les finance, OK? Puis je finance ces prix-là en fonction, je calcule que mes revenus de YouTube vont être capables de compenser pour les prix que je donne. Alors, je ne vous demande pas de frais d'inscription pour le salle, mais je vous encourage à continuer à supporter ma chaîne parce que c'est comme ça que je peux financer ces prix-là. J'aurais pu très bien dire, je vais faire le salle, puis c'était mon intention au début, je vais faire le salle, mais aucun tirage. Mais moi, j'aime bien, j'ai dit à ce moment-là, mais vous donnez des dates limites pour les cases, ça n'a pas d'impact, là, parce que limite, puis si... Pour moi, une limite, ben ça veut dire, si tu respectes la limite, tu as une récompense, mais la récompense, c'est un billet pour le tirage. Mais s'il n'y a pas de tirage, ben ça veut rien dire, là, la limite. Fait que je voulais continuer à donner des limites pour vous motiver à avancer dans le salle. Alors, ça fait que moi, je finance ces prix-là à travers mes revenus de YouTube. Ça fait que c'est clair que si je suis déficitaire à la fin de cet événement-là, bien, il y a des grandes chances que je ne répète pas l'aventure. Alors, fait que je vous invite à continuer à supporter ma chaîne. Je vous aime beaucoup, puis je trouve que j'ai des abonnés en or. Si vous pouvez parler à vos amis, mes amis brodeuses de cet événement-là, tout ça, bien, plus on est de folles, plus on rit. On dit plus on est de fous, plus on rit, mais on va avoir du plaisir. Puis moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire le salle Les Petites Croix d'Ivry. Puis à vous motiver, ça m'a motivé aussi. J'ai reçu beaucoup d'amour. Alors, puis moi, ben, j'espère vous en ai donné un peu, puis je vous ai donné de la passion pour le point de croix. Fait que là, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Fait que, ben, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires, suggestions sont les bienvenus. Puis, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye!